I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Yo les gars, vous allez bien? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui en live. On est sur Red Dead Redemption Undead Nightmare, le cauchemar d'outre-tombe les potos. Pour la partie 2 des chasseurs de trésors, on est parti pour trouver, on va dire dans cette vidéo, en moyenne je pense peut-être 2 ou même 3 trésors, pourquoi pas. Donc ça va être une très bonne vidéo, que j'adore faire ce genre d'activité hein, sur les Red Dead. Il me tarde d'ailleurs que le 2 arrive pour faire un petit peu cette genre de quête au trésor où tu cherches un petit peu. Là comme j'ai dit lors du premier épisode, on connaît la map donc c'est un peu facile entre guillemets, mais lorsque tu ne connais pas la map, c'est vraiment quelque chose de très captivant parce qu'il faut vraiment que tu sois attentif aux moindres détails qui seraient susceptibles notamment de te permettre de trouver le trésor. Donc là on est parti, on est donc à l'endroit en question, donc on va dire au cimetière de Sepulcro au Mexique. Donc il y a une petite statue, il faut regarder a priori sur la droite pour trouver notamment 3 palmiers, donc, et ça se trouve juste en face, donc c'est très simple. On va trouver la statue qui est juste ici, a priori dans le fond il y a les palmiers sont juste là-bas. Pour toutes les personnes qui les voient, attendez 2 secondes, on va prendre le sniper, voilà. Les palmiers sont juste ici, on voit très mal au loin. Bon, le jeu date quand même à l'époque de 2011, la version Undead Nightmare il me semble, donc bon, je pense que c'est assez excusable. Mon cheval vient ici poteau, et on est parti pour aller chercher donc ce trésor. Les morts vivants ont envahi 12 Landing, malheureusement, on peut pas être sur tous les fronts non plus. Alors, on va passer entre ces 2 premiers palmiers ou je ne sais trop quoi là. C'est bananier frérot. Et normalement le trésor est censé se trouver juste dans le coin entre les armes. Alors on va... il est où ce con? Il est où? Ah il est là, il est juste ici. Inspecter l'élément, on est parti pour choper un petit trésor. Malheureusement dans la version Undead Nightmare, les trésors servaient entre guillemets à rien, puisqu'il n'y a pas de revente possible, alors que dans le 1 justement tu pouvais tous les prendre pour ensuite tous les revendre. Donc ça c'était vraiment un truc qui était super cool. Donc là on obtient quoi? De je ne sais trop quoi d'ailleurs, on va voir ce qu'on va obtenir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Parce que là il y a quelqu'un qui se connecte en même moment comme de par hasard. Des munitions de carabine x30. Et aussi normalement la deuxième, enfin l'autre carte au trésor pour le prochain. Alors, qui se trouve. Alors celui-ci il me semble que c'est l'un des plus chiants à trouver. En tout cas la carte est vraiment magnifique hein. Elle est vraiment de toute beauté. Alors, on va aller faire un petit saut vite fait à l'endroit. Donc, a priori, c'est à côté de cette ville qui se trouve juste ici. De Casa Madrugada, je ne sais pas trop quoi. Il va falloir trouver moyen, justement, de monter à peu près juste ici. Pour accéder un petit peu à l'endroit. Donc, on fait un petit cut les poteaux. On se retrouve dans 2... Ah, il y a un poteau qui vient. Il y a un collègue... bon, il y a un collègue crasheur. Attendez, on va le tuer. Voilà, il va exploser normalement. Ah, il est pas mort. Là, il est mort. Voilà, relais poteau, donc entre temps on a une petite créature légendaire qui vient d'apparaître dans les environs, c'est le cheval qui est là. Donc il vient là, tout mon beau, enfin il est pas très beau celui-là, hein. Honnêtement je préfère mort, et à la fin on a le cheval de feu, qui lui est vraiment de toute beauté. Donc viens là mon pépère, allez, je veux juste monter sur toi, si je puis dire. Alors on est parti, là ça va être un petit peu chaud, les morts vivants sont en train d'envahir toutes les villes. Maintenant Blackwater c'est un truc de ouf, c'est l'apocalypse mon pote, c'est pas pour rien. Alors là on va devoir rester bien dans l'équilibre sur le cheval, c'était un truc qui était assez galère quand tu connaissais pas vraiment le jeu, de bien réussir notamment à... Voilà, vas-y tout doucement. Voilà, et normalement une fois qu'on aura stabilisé le canasson frérot, il sera à nous. Et je crois d'ailleurs qu'il n'en manquera plus qu'un après celui-ci qui sera le cheval mort, hein, celui qui est vraiment aussi de toute beauté, il est très beau. Comparé à Pestilence et celui, je crois que c'est Famine celui-là. Qui sont deux chevaux. Vous avez dressé un cheval de l'apocalypse Famine. Famine a une endurance infinie, donc ça c'est plutôt cool. Ça c'est plutôt pas mal. Alors maintenant on va devoir monter, a priori, bah ici il me semble. Ouais, on va monter par là pour longer sur la gauche et aller trouver le trésor. Alors on va monter juste là. Allez poteau, tu peux le faire. Voilà, c'est bon, let's go. Alors maintenant on va devoir faire très attention parce que normalement on devrait avoir le trésor qui devrait être par là, si je dis pas de bêtises. Comme je dis souvent des conneries. Relais poteau, donc le voici, le voilà, on est devant le trésor, on était parti un peu du mauvais côté. Moi je partais vers la gauche là-bas alors qu'en fait il fallait monter juste vers la droite. Et le voici, le voilà, il me semble que d'ailleurs c'est le dernier du jeu. Si je dis pas de bêtises en tout cas, je suis pas sûr mais il me semble que c'est le dernier celui-ci. En tout cas il l'a vu comme d'habitude vraiment magnifique. Elle est de toute beauté cette vue. Le cheval à côté, il doit puer la merde frérot d'une force.
C'est même pas des mouches, c'est des insectes qui sont grands comme ma main qui s'en échappent de ce cheval dégueulasse. Alors attends, je crois qu'on a encore une nouvelle carte au trésor, je suis pas sûr. Ah, on est niveau légendaire. Info ajoutée, légende de l'apocalypse. Malheureusement, je crois qu'on n'aura plus de carte au trésor. Ou alors on a récupéré une, mais de manière un peu fictive, tu vois. On a un petit peu trollé tout le monde. Donc voilà, je pense qu'on aura en tout cas fait en vidéo tous les trésors du jeu. Donc ça, c'est plutôt cool. N'hésitez pas à dire si vous aimeriez que je vous fasse un épisode réservé exclusivement à la version normale de Red Dead Redemption 1. Ça pourrait être vraiment super cool, notamment de refaire un peu les trésors ensemble. Je connais les emplacements. Ça peut être franchement super sympa. Après, c'est à vous de voir. N'hésitez pas à me dire si vous aimeriez que je vous refasse d'autres vidéos sur ce jeu. Bien évidemment, il y en a quelques-unes qui sont prévues. J'en dis pas plus. Je vais même vous montrer et vous donner un petit indice pour l'une des prochaines vidéos qui va arriver. J'en dis pas plus, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. J'espère que ça vous aura plu quand même pour cette très courte vidéo aujourd'hui. C'était Vince, n'hésitez pas à donner vos avis un petit peu par rapport à ce jeu. Est-ce que vous en... Wow, 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 qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est un cannibale, frérot. Ah, lui, il est sale. Regarde, je vais avoir la possibilité, poteau, de manger de l'humain. Donc on va aller s'asseoir au campement. Ok. Ah, il mange une tête. Regarde. Non! Je comprends rien ce qu'il me dit le mec, hein. Honnêtement je comprends rien du tout. Frérot, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il mange une tête, frérot. Ah, c'est sale. Ouais, c'est l'apocalypse, mais chez les gens ça va pas bien. Hein. Rockstar, c'était vraiment même hardcore à l'époque de jeu là. Il dit Tekielo, ça veut dire je t'aime, non? Non, moi je t'aime pas, non. J'aime pas ce genre de bonhomme. Oh, le délire. On dirait trop il l'embrasse, frérot, c'est un truc de ouf. Donc bref, hein, je pense que pour la fin de cette vidéo, on va tuer cet énergumène totalement dégueulasse. Moi qui croyais que cet était dérangé. Tu m'étonnes, John, tu m'étonnes. Allez hop. Dans l'oreille, je t'ai tiré, mon pote. On va lui voler hein, ce qu'il avait un petit peu dedans. Donc voilà en tout cas ce qui vient conclure cette vidéo aujourd'hui. Je m'attendais pas du tout à croiser un cannibale juste ici, mais il y a des mecs un petit peu étranges, même pendant l'apocalypse, et d'ailleurs ça arrange pas les choses. J'espère les potos que cette vidéo vous aura plu. Je vous parlerai très prochainement d'une version zombie de Red Dead Redemption 2, qui pourrait normalement peut-être voir le jour. Ça dépend de Rockstar, pour l'instant on n'a aucune information par rapport à ça. Mais ce n'est pas impossible, j'espère que cette vidéo vous aura plu les potes, je vous dis à très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos, c'était Vince, à la piste les gens.